Les fans de Seigneur des Anneaux sont connus pour être insupportables lors du visionnage du film. Ils racontent des anecdotes, ils réagissent, ils rigolent avant les blagues. Bref, c'est pas du tout un visionnage normal quand vous regardez le film avec un fan et que vous ne connaissez pas. Et ce que je vous propose avec cette vidéo réaction, c'est de pouvoir reproduire cette expérience giga chiante en regardant le film avec moi. Comme tout fan, je vais vous emmerder, vous dire on va réagir à la version longue, donc plus d'une douzaine d'heures en total. Et évidemment, je serai là juste pour vous embêter et mettre des pauses toutes les 5 secondes, sinon ce serait pas drôle. Je vais quand même prévenir les autres fans de Seigneur des Anneaux de quelques petits points à mon propos. Je suis un fan de Seigneur des Anneaux, mais pas de la Terre du Milieu. Je suis désolé, mais tout l'univers qui est autour, s'il sort du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, je connais pas. Donc je donne cette petite précision. Moi, je reste un fan, hein, j'adore. J'ai connu ça dès mes 4 ans quand mon père me l'a montré à sa première diffusion sur TF1 le 27 mars 2005. Donc ça fait de belle lurette, hein. J'ai passé mes 20 ans de visionnage depuis un petit moment. Et je le re-regarde encore et encore, donc j'adore ça. Et je peux quand même en parler, même si je connais pas tout le lore autour. Seigneur des Anneaux Attends, je vais prendre. Je vous propose de commencer sans attente, et puis bon visionnage. Je le mets déjà en pause, mais New Line Cinema, donc la société qui l'a produit en fait, est une sous-division de Warner Bros. C'est pour ça qu'aussi vous l'associez beaucoup Warner Bros. Au Seigneur des Anneaux. Actuellement encore aujourd'hui, c'est eux qui ont les droits pour Seigneur des Anneaux, alors pas pour tout l'univers. C'est pour ça qu'Amazon a pu prendre une autre partie des droits de diffusion sur l'univers pour faire la série Rings of Power. Mais sinon, tout ce qui est lié directement à la trilogie Seigneur des Anneaux, c'est Warner Bros. C'est également pour ça que vous allez avoir son logo sur les jeux vidéo Seigneur des Anneaux. Donc New Line Cinema, c'est juste une sous-filiale. Beaucoup de choses à dire parce que déjà, on a plein de choses qui sont choisies juste avec cette intro qui va continuer pendant pas mal de minutes. Mais je pense qu'on peut déjà commencer à introduire l'idée. Le film commence par un flashback qui est raconté par le personnage de Galadriel, et on pourrait croire que c'est un petit choix lambda, mais en fait, il y aurait plein d'autres façons de commencer les films, et évidemment, il y a plein de ramifications liées à ce choix. La première chose à remarquer, c'est que dans le livre, on commence par un prologue. Le prologue est composé de sous-parties qui parlent des hobbits, de l'herbe à pipe, de l'ordonnance de la comté, de la découverte de l'anneau et des notes sur les archives de la comté. Tout ça, qu'est-ce que ça signifie, à part que Tolkien aimait bien prendre beaucoup de bifurcations. En réalité, Le Seigneur des Anneaux, c'est une histoire que Tolkien voulait être comme la fondation mythologique de la Grande-Bretagne. Il était un grand fan des grandes sagas épiques nordiques qui racontaient comment les pays nordiques avaient été fondés et d'où viennent leurs cultures, avec beaucoup, bien sûr, de mythes et de légendes. Et n'ayant pas ça pour les anglo-saxons, avec La Terre du Milieu et Le Seigneur des Anneaux, Tolkien voulait essayer de reproduire cela. Et ce choix-là, ça se retrouve directement dès le prologue que je viens de vous décrire, pour une raison très simple. Ce prologue a un côté très universitaire. Il est raconté comme si on trouvait d'anciens documents sur la Terre du Milieu, le monde anglo-saxon avant aujourd'hui, et il essaye de nous plonger dans son univers, dans ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire les recherches universitaires, puisque lui-même était prof à Oxford, et donc il essaye de reproduire ce milieu qu'il connaît très bien. Je vais vous lire le tout début du livre et vous allez vite vous rendre compte. Ce livre traite dans une large mesure des hobbits, et le lecteur découvrira dans ces pages une bonne part de leur caractère et un peu de leur histoire. On pourra trouver d'autres renseignements dans les extraits du livre rouge de la Marche de l'Ouest, déjà publié sous le titre Le Hobbit. Donc évidemment, il fait référence au livre qu'il a écrit précédemment, Le Hobbit, mais on voit qu'il encapsule tout ça dans un côté très studieux, et tout simplement, il essaye de l'ancrer d'une façon assez réaliste en fait. Comme si le contexte était que Le Seigneur des Anneaux étaient des événements qui avaient réellement lieu il y a très longtemps et qui nous sont arrivés déformés comme les mythes et légendes que l'on connaît. Avec notre traduction en fond noir avec Galadriel qui nous explique le passé, eh bien on perd beaucoup de ça.
Déjà, on perd tout l'aspect recherche scolaire, réalisme, etc. Mais c'est assez compréhensible de faire ce choix-là parce que vouloir introduire toute cette notion-là n'aurait pas pris que quelques mots. Il aurait fallu du temps, montrer quelqu'un qui étudie des vieux livres, tombe dessus, etc. Et on aurait perdu pas mal de minutes alors que les livres sont déjà beaucoup trop longs. Mais c'est quand même un choix qui est clairement compréhensible. Par contre, ce qu'il a choisi de faire avec l'oral, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. On aurait pu commencer par du texte. Je vais prendre d'autres exemples qui sont sortis avant le Seigneur des Anneaux, comme par exemple avec Excalibur. Donc là, par exemple, ce qui a écrit juste ici, de ces siècles perdus est sorti une légende, c'est typiquement quelque chose qui aurait pu retranscrire ce qu'on avait dans le livre Le Seigneur des Anneaux, et le choix n'a pas été versé là-dessus. Je vais vous présenter une autre introduction qui est probablement une influence indirecte, voire très directe, sur l'introduction du Seigneur des Anneaux, et qui a permis de décider Peter Jackson de faire ça à l'oral. Je vais vous montrer ça à travers un dessin animé. Jadis, il y a fort, fort longtemps, les forgerons forgèrent les anneaux magiques. 9 pour les hommes mortels, 7 pour les seigneurs nains, 3 pour les rois elfes. Alors évidemment, vous êtes en train de me dire, Kevin, je croyais que tu présentais un dessin animé. C'est parce que c'est Le Seigneur des Anneaux de 1978, si je ne me trompe pas, de Ralph Bakshi. Je ne sais pas le prononcer, je suis désolé. Et c'est un dessin animé qui est fait en rotoscopie. C'est-à-dire qu'on a filmé des gens et on a dessiné par-dessus. Et donc, pour gagner du temps, l'introduction, effectivement, c'est vraiment juste un film avec un filtre. Ils avaient vraiment la flemme. Mais là, on voit déjà une voix de narrateur principale qui explique dans un flashback l'histoire des anneaux. Donc là, on voit qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises qui divergent du livre. On n'est pas là pour expliquer tout l'aspect universitaire, on n'est pas là pour parler de l'univers entier, on est là pour parler de l'histoire, on n'a pas de temps à perdre. C'est un choix assez judicieux qui est repris par le film Le Seigneur des Anneaux. Par contre, on voit qu'il n'a pas du tout repris la patte graphique de cette introduction, alors qu'on peut la retrouver ailleurs que dans Seigneur des Anneaux. Dans l'introduction de Dracula de Coppola, on retrouve toute cette mise en scène-là, très rouge, très marquée, avec des silhouettes, etc. Et Le Seigneur des Anneaux, le film, ne l'a pas reprise. Pour en revenir donc à notre film Seigneur des Anneaux, en fait, c'est de l'elfique, hein, puisque c'est Galadriel qui parle, et l'idée derrière l'utilisation de l'elfique sans mettre de sous-titres, c'est un choix, hein, c'est de vous plonger directement dans l'univers, vous faire comprendre que vous êtes ailleurs, une autre langue, et le travail sur la langue est là juste pour faire plaisir aux fans, puisqu'ils ont travaillé pour les films avec des linguistes afin d'avoir des sonorités qui fonctionnent, etc. Parce que c'est quelque chose qui tenait beaucoup à Tolkien. Tolkien, avant de créer des univers, ce qu'il aimait, c'est les langues. Il était professeur de langues, il faisait des traductions, notamment des récits scandinaves dont on a parlé précédemment. Donc c'est pour ça qu'il aimait autant les langues, et il considérait qu'une langue avait besoin d'une histoire. Et donc, Le Seigneur des Anneaux, tout l'univers de la Terre du Milieu, est en fait là juste pour accompagner les langues qu'il a écrites. On explique souvent que c'est un grand créateur d'univers, il était tellement investi dans son univers qu'il écrivait des langues. C'est l'inverse, il était tellement investi dans ses langues qu'il écrivait un univers pour. Donc du coup, en même temps de vous immerger, c'est un très bel hommage et qui va pouvoir revenir dans la suite du film avec l'utilisation des langues, que ce soit dans les scènes ou parfois dans les musiques. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Alors, l'utilisation des éléments naturels, c'est quelque chose d'assez marrant. Elle aurait pu commencer en racontant, oui, nous les anciens elfes, on a connu cette époque, le deuxième âge, etc. et commencer à nous utiliser
plein de vocabulaire qu'on ne connaît pas, mais Peter Jackson a essayé de rendre l'introduction plus simple, et donc il utilise des éléments qu'on connaît, l'eau, la terre, etc. Ça nous rappelle les débuts de l'humanité avec les esprits, etc. et pas encore des religions monothéistes très fixes comme on les a. Et c'est un choix qui n'a pas été fait par d'autres œuvres. On va regarder une autre introduction pour comparer à ça. Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire fort peu connue dans laquelle vécut Conan, destiné à poser la couronne de Kylonia, ornée de pierres précieuses, sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grande aventure. Alors pourquoi là, il décide de commencer à drop name, donc à lancer des noms comme ça, l'Atlantide, alors l'Atlantide on peut connaître, mais après il parle d'autres choses dont je me souviens déjà plus. En fait, c'est exactement pour l'inverse du Seigneur des Anneaux, c'est que l'univers de Conan, puisque là c'est l'introduction de Conan, en fait est un grand amalgame de plein de choses qui existent, d'histoires, etc. Parce que c'était pas un créateur d'univers. Lorsque Robert Howard a créé Conan, son objectif c'était juste de se créer un contexte dans lequel il pouvait faire ce qu'il voulait. Parce qu'avant il écrivait des histoires historiques, et il aimait pas mal de périodes, mais vu qu'il écrivait de l'historique, il pouvait pas décider qui gagne, qui perd, etc. Donc il a décidé de remanier tout ça, de mélanger tout ça dans un mix un peu chelou qui est l'univers de Conan, et dans lequel il pouvait mettre un même personnage récurrent qui allait vivre ses aventures. A l'inverse, pour le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas besoin de donner l'impression que l'univers existe, puisqu'il existe déjà. Au contraire, il va falloir l'introduire, ça va être beaucoup de travail, donc mieux vaut alléger les choses et utiliser les éléments, etc. La typo du Seigneur des Anneaux et la typo de Conan le Barbare ont à peu près les mêmes teintes de couleurs, etc. Et puis l'introduction de Conan après le dialogue que je vous ai montré, on y montre une arme qui se fait forger, qui peut aussi faire penser à l'anneau qui va se faire forger dans notre introduction. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Alors là, c'est ce qu'on a entendu, c'est un peu le seul moment où il laisse sous-entendre que tout ça s'est réellement passé et qu'en fait, nous vivons par la suite. Mais vu qu'il n'y a pas tout le reste, tout l'aspect recherche de documents, etc., c'est quelque chose qui passe un peu dans l'oubli et personne ne le prend comme ça. Il considère juste que Galadriel est en train de raconter son univers. Pourquoi avoir choisi Galadriel? Ils auraient pu prendre, comme pour le dessin animé, une voix un peu lambda de juste quelqu'un. Ils auraient pu prendre Gandalf, qui va les accompagner tout le long. Ils auraient pu prendre Bilbo, puisque Bilbo raconte son récit dans son livre, ou même Frodon, puisque Frodon va compléter ce récit lui-même. Pourquoi Galadriel? Je pense que ce choix est un choix qui est plus lié à la narration du premier film que à une explication de l'univers. Galadriel, on va la retrouver plus tard dans le film, et ils vont avoir très peu de temps pour introduire ce personnage. Donc c'est une femme elfe qui a de la magie, qui peut voir dans les pensées des gens, dans l'avenir, etc. Et il y a toute une mystique autour d'elle. Et dans Le Seigneur des Anneaux, la magie, elle est assez indirecte. On ne tire pas des boules de feu, il n'y a pas de sort vraiment. C'est quelque chose de plus mystérieux, instinctif. Et Galadriel, elle représente vraiment ça. Et donc, comment retranscrire ça en peu de temps, c'est vraiment dur. Et ce que fait Peter Jackson en décidant que ce soit elle qui raconte l'histoire au début, sans vous présenter qui c'est, on n'est pas comme dans Conan le Barbare, où la voix off vous explique que c'est lui qui compte les récits de Conan et parce qu'il l'a connu. Ici, on ne sait pas qui est cette voix. Et l'idée, c'est de nous introduire cette voix un peu omnisciente, puisque c'est elle qui raconte l'histoire. Pour nous, on va juste s'imaginer que, tiens, si elle nous raconte, elle doit être au courant de tout. Et quand on va la revoir plus tard et l'entendre, si on fait le lien, ou parfois même sans faire le lien, et il y a une sorte de sentiment de malaise, et ça va vraiment pousser l'idée qu'elle est au courant des choses, qu'elle comprend, etc. Et donc ça permet de vraiment établir le personnage comme quelqu'un de puissant, mystérieux et magique. Donc c'est juste pour le personnage que c'est réellement utile. Je pense qu'ils auraient pu choisir d'autres personnages si c'était pour juste l'histoire au global, mais je pense que c'est une très très bonne idée pour le personnage de Galadriel d'avoir fait ça. J'en profite également, avant de constater qu'on est à l'écran titre, pour essayer de comprendre pourquoi ça a été à l'oral et pas à l'écrit comme on l'avait présenté. Alors ça permet
d'avoir la voix de Galadriel, mais aussi ça permet en fait de le relier à tout ce qui est lore. Parce que le mot lore, qui aujourd'hui signifie un peu toute l'histoire d'un univers qui est derrière l'histoire d'un récit, derrière l'histoire d'un film, d'un livre, le lore, c'est toute l'histoire qui est à l'extérieur de ça, à propos de cet univers, eh bien lore, ça vient d'autre chose. Le mot folklore, qui est composé de folk et lore, le lore qu'on connaît aujourd'hui, folk veut dire peuple, lore c'est légende et histoire, et donc le folklore c'est l'ensemble des arts et traditions populaires d'un pays ou d'une région, et c'est quelque chose que le professeur Tolkien étudiait beaucoup, et dans ce qu'il étudiait, notamment tout ce qui est nordique, le folklore avait été transmis pendant longtemps de façon orale. Le système de runes n'étant pas suffisant pour transmettre tout le folklore, ce n'est que bien plus tard qu'il a été récupéré par un moine qui les a notés et qui les a transmises aux générations futures. Donc en fait, on peut imaginer que au début ça a été à l'oral et donc ça renvoie à tout l'univers du folklore d'avoir une introduction qui est faite à l'oral. Bon, on a l'écran titre Le Seigneur des Anneaux. Ce que ça va pouvoir permettre de faire, c'est d'expliquer quelle est la direction de l'histoire, hein. On n'est pas là pour un univers entier, on est là pour seulement une histoire. Et donc c'est pour cela qu'à l'inverse du livre, on ne va pas commencer par plein d'explications, comme par exemple d'où vient l'herbe à pipe. Et donc s'il n'y a pas besoin d'explications, qu'est-ce qu'on va raconter? On va raconter l'histoire du Seigneur des Anneaux, et c'est à ça que va nous servir le flashback, à l'inverse du prologue. Car même si dans le livre, il y a une partie qui s'appelle de la découverte de l'anneau dans le prologue, en réalité, ça parle pas du tout de ce qu'on va voir dans le film, dans l'introduction du film. Ce que ça raconte, c'est juste le livre Le Hobbit qui précédait ce livre. Mais ça ne va pas du tout raconter tout ce qu'on a là. Et il va décider de garder beaucoup de mystère sur l'anneau. Bilbo le Hobbit, dans le précédent tome, a trouvé un anneau qui le rend invisible, et il n'en sait pas plus que ça. C'est au fur et à mesure du livre Le Seigneur des Anneaux que des indices, des détails et choses vont nous être racontés. Et il va y avoir vraiment beaucoup de mystère autour de ça. Peter Jackson fait donc un choix assez fort qui marque une différence entre les films et le livre en décidant de présenter l'histoire de l'anneau directement. C'est quelque chose qui est parfois peu apprécié par certains fans du livre. La majorité des gens s'en moquent, mais c'est un marqueur assez fort qui permet de montrer que les films sont plus là pour l'histoire que l'univers, et donc la met en second plan, et aussi elle est là pour être efficace dans cette histoire. C'est pour ça que le fils de Tolkien disait que ces films ne seraient pas appréciés par l'auteur, même si la plupart des femmes qui aiment les livres aiment les films. Eh bien, son fils pensait que ça ne serait pas apprécié parce que c'était beaucoup trop action. Je pense que c'est pas juste parce que il aimait pas les combats puisqu'ils sont dans les livres, c'est plutôt dans cette idée d'efficacité dans l'histoire qui n'est pas là pour tergiverser, nous raconter les détails et aussi nous donner un sentiment de mystère. Je crois que ça fait déjà un petit moment, donc ce que je vous propose c'est de découper ça en plein de parties, et donc je pense que là nous avons une première partie qui est suffisamment intéressante pour se suffire à elle-même. Nous sommes allés jusqu'à l'écran titre du Seigneur des Anneaux, et je pense que dans 10-15 ans, on aura une réaction complète du premier film, et peut-être qu'avant ma mort, j'aurai une réaction de l'entièreté de la trilogie. En tout cas, c'est une introduction qu'on n'a pas finie, mais qui donne beaucoup à réfléchir dans les choix qu'elle fait, et que personnellement j'apprécie. Passez une bonne journée, au revoir.